Bonjour à tous, il est question aujourd'hui d'Only Lovers Left Alive, film réalisé par Jim Jarmusch avec Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, Mia Wasikova, et non pas Emily Browning, parce que je m'étais gouré dans les films, j'avais inversé Emily Browning et Mia Wasikova. Et d'autres acteurs très très connus et très intéressants. Je vais encore une fois me faire incendier par tous ceux qui s'estiment plus cinéphiles que moi. C'est mon premier Jim Jarmusch. Voilà, je suis navré, on ne peut pas tout voir dans la vie. Il y a des choses qu'on doit rattraper au fur et à mesure. Je n'ai encore que 25 ans. Il est encore temps de rattraper un peu le retard. Donc voilà, c'est mon premier Jarmusch. Donc je vais donc pas parler de Jarmusch, ni juger Jarmusch, ni parler d'autres films de Jarmusch, puisque je ne connais pas Jarmusch. En revanche, je vais parler d'Only Lovers Left Alive. Les vampires sont extrêmement à la mode depuis quelques années, notamment grâce à cette magnifique saga qu'est Twilight. Nous avons eu les vampires en série télé, nous avons eu les vampires en film, nous avons eu les vampires amoureux, les vampires action, les vampires à la Blade, les vampires comics donc. Il nous manquait les vampires films d'auteur. Encore que ça se trouve, on a eu les Morsures de l'Aube, me semble-t-il, qui était allemand, qui était plutôt pas mal, un film avec un trio de vampires allemandes plutôt intéressant. Voici la version donc de Jim Jarmusch, qui est forcément assez intéressante parce qu'en fait, vous allez y trouver tout ce que vous ne trouvez pas dans les films de vampires de divertissement mainstream classique. Là où je mettrais un bémol, mais c'est un petit bémol, c'est juste voilà une confrontation de vision du monde, c'est que vous n'allez trouver que ce qui manque dans les autres films de vampires, puisqu'en gros semble-t-il que c'est je suis très mal à l'aise à l'idée de parler de Jarmusch parce que vraiment je le connais pas, j'ai eu des échos sur sa carrière. Semble-t-il que c'est vraiment quelque chose qui lui colle assez à la peau parce qu'en gros c'est le cinéma d'auteur qui se place vraiment contre le cinéma de divertissement, c'est-à-dire qu'il va s'interdire tout ce que fait le cinéma de divertissement. Par exemple, avoir un objectif fixe et déterminé dans le film, avoir une construction en plusieurs actes, expliquer certains détails, par exemple, que les films mainstream de divertissement doivent tout expliquer. Ça, c'est un film qui va laisser certaines choses passer sous silence. Ce qui parfois est intéressant, ce qui parfois pose des problèmes, je trouve, qui ne sont pas des problèmes de compréhension du film ou d'avancement du film, c'est juste des problèmes de frustration. Finalement, c'est juste, bah oui, il me manque une explication sur un truc, et l'auteur te dit, mais c'est pas grave si te manque une explication, ce qui est tout à fait vrai. C'est pas grave si te manque une explication. Mais du coup, c'est au niveau des gens qui vont aller voir le film, est-ce que à qui ça peut plaire et qui est-ce qui peut être intéressé par ça. L'histoire est celle de Adam et Ève, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent. Deux vampires qui ont traversé les siècles et les siècles, depuis très 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 longtemps, qui sont un peu opposés, c'est-à-dire que Ève, jouée donc par Tilda Swinton, est toujours habillée en blanc, elle a les cheveux blancs, donc c'est la nana qui essaye de voir la vie de façon positive, qui essaie d'en profiter, qui essaye de s'émerveiller de ce que le monde lui propose, qui apprécie ce que le monde lui propose. Et Adam, joué par Tom Hiddleston, donc Hiddleston, qui est la version totalement opposée, c'est-à-dire c'est le mec qui broie du noir, qui est dépressif chronique, qui s'habille en noir, qui a les cheveux noirs, qui ne sort jamais de chez lui parce qu'il supporte pas le monde extérieur. Il appelle les humains normaux les zombies, en opposition aux vampires. Quoique manifestement c'est une caractéristique commune à tous les vampires du film. Il se sent pas bien, il prévoit même son suicide quelque part, et sa femme, sa compagne, s'en rendant compte, se fait le déplacement pour aller le rejoindre. Lui est à Détroit, elle est à Tanger, et elle va le rejoindre à Détroit pour essayer de faire en sorte qu'il se flingue pas et qu'il reprenne le goût à la vie éternelle. J'ai bien aimé le film. Ce serait difficile de pas l'aimer parce que ça fait tellement de choses bien qu'on espérait voir depuis très longtemps au niveau des vampires que ce serait difficile de cracher dessus. C'est enfin le film qui se rend compte que les vampires sont des gens qui ont vécu bien plus de choses qu'un être humain, qui ont vécu beaucoup d'événements, beaucoup de choses difficiles et de choses joyeuses également, et qui donc forcément ont une vision du monde très particulière, de l'espèce humaine dans sa globalité,
de ses actes, de ce qu'elle fait. Typiquement, c'est tout le monde c'est l'inverse de Twilight et de ce qui se passait avec Edward. C'est tout le monde se foutait de la gueule du mec qui est vampire depuis 100 ans, mais qui est toujours complètement dépassé par l'idée de transformer une nana en vampire à un moment, etc. Alors que tout le monde s'en fout qu'elle devienne vampire ou pas. Vraiment, ça n'a rien changé à sa vie. Et qui là, pour le coup, est vraiment traité tel quel. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, un vampire, ça a vécu pendant 800 années ou 1000 années ou voire 2000 années même. Et donc forcément, bah, ça a vu tous les changements du monde, ça a vu tout ce qui se passe, et donc ce sont des créatures extrêmement sages, ou en tout cas qui sont très cultivées, mais qui en même temps en connaissent trop. Et c'est tout le problème. On dit souvent que les ignorants sont bénis, c'est que bah oui, ils en savent trop. Alors il y en a une qui arrive à faire avec et passer outre, et l'autre qui lui passe son temps à dire que de toute façon, voilà, les humains, donc les zombies dans le film, vont foutre le monde dans l'air, qu'ils sont nuisibles, qu'ils sont pas bien. Donc du coup, ça fait tout un commentaire sur l'espèce humaine. Il y a clairement une attaque contre le comment dire, pas le star system, mais le divertissement de masse. Il y a un moment où plutôt proche de la fin du film, mais bon, c'est pas une réplique importante, donc je vous la dis quand même. C'est dans tout ce qui fait la richesse du film. Il voit quelqu'un en train de se produire, et le personnage donc de Middleton, donc Adam, la regarde et fait elle est extrêmement douée, cette jeune chanteuse, j'espère qu'elle aura une énorme carrière. Et Eve lui répond surtout pas, elle est trop douée pour ça. Et c'est vraiment cette on sent à quel point le film attaque le divertissement de masse et le je sais pas, la société mainstream, on va dire, s'il faut parce que c'est difficile de déterminer de quoi ça parle, vu que ça parle de toute l'espèce humaine. Donc c'est assez intéressant. Il y a un côté, cela dit, un peu prétentieux, je trouve. Général au cinéma d'auteur, pas juste à Jim Jarmusch, de refuser à ce point les codes de l'entertainment, jusqu'à vraiment avoir des films où les personnages sont un peu inconséquents. Ça rappelle un peu Antonioni, des personnages qui errent un petit peu dans leur vie, et on sait pas trop à quel moment est-ce qu'ils évoluent, à quel moment est-ce qu'ils régressent, et si globalement il y a vraiment un changement de leur personnalité. Typiquement, le travail d'Antonioni, c'était ça, c'est que le personnage en fait ne bouge pas du début à la fin du film, ça reste le même. Ici, il y a manifestement une certaine évolution, mais les enjeux vont être vont pas être là où on les attend, les choses vont arriver de façon un peu surprenante et inconséquente, notamment tout le moment avec la sœur de Eve, Mary, dont on parle pas mal depuis. On a évoqué deux trois fois la demoiselle, et elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe au milieu du film, à un moment où il aurait été assez intéressant aussi d'utiliser autre chose. Pour ceux qui ont vu le film, pensez aux personnes qui sonnent à la porte de Adam. Pour moi, c'était ça qui devait se passer au moment où la sœur arrive. Mais bon, ça c'est autre chose. Globalement, c'est vraiment à conseiller si vous êtes prêt à ça, parce que voilà, vous allez voir des personnages qui vont pas répondre aux mêmes choses que d'habitude. Donc c'est bon, après voilà, c'est vraiment une question de public visé, de savoir à qui ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. En dehors de ça, c'est extrêmement bien foutu, la réalisation est magnifique, les acteurs sont incroyables. Il y a John Hurt, magistral John Hurt qui vient faire une interprétation. Je repense à ça, mais dans le côté un peu mépris du mainstream et du machin. En gros, l'espèce de théorie du film, c'est que en gros tous les personnages importants au niveau des arts, de la littérature, des sciences sont vampires. C'est-à-dire qu'en fait c'est eux qui soit ce sont déjà des vampires qui publient leurs œuvres en s'associant avec des mortels, soit ce sont de simples mortels qui se sont fait connaître par des grandes créations et qui du coup se font vampiriser presque par honneur. Et il y a un côté marrant certes dans l'idée, mais c'est toujours ce côté un peu méprisant de l'artiste au-dessus de tout le monde et qui regarde tout le monde de haut, etc., qui est un peu voilà, dont je suis pas tout à fait fan. Dans cette idée aussi il n'y a pas de développement de certaines choses qui me paraîtraient importantes. Par exemple, pendant tout le film, ils nous mettent en avant que les humains font tellement n'importe quoi avec leur planète, avec leur corps, etc., que leur sang est devenu dangereux pour les vampires.
Et il y a plein de choses comme ça qui sont pas expliquées. Les règles des vampires, par exemple, on les devine au fur et à mesure. Il semblerait qu'il y en ait qui ont des pouvoirs et d'autres qui n'en ont pas. Il semblerait que qu'ils puissent quand même être atteints par des maladies, qu'ils puissent être atteints par certaines choses et un peu violentes. Ils ont des capacités, ils ont légèrement une grande vitesse, ils ont légèrement des trucs, mais tout ça est jamais clairement énoncé, clairement utilisé et clairement dit. Ce qui est typiquement, ce qui est pas un défaut d'écriture, c'est typiquement vraiment une envie de contradiction avec les codes habituels. Normalement, on devrait vous l'expliquer, ben on va pas vous l'expliquer juste pour vous faire chier. C'est un peu l'idée c'est un peu ce que je ressens personnellement quand je me retrouve face à ça. Et il y a pourtant des choses qui seraient intéressantes à savoir, genre justement, qu'est-ce qui va pas dans le sang humain, par exemple? Est-ce que c'est contaminé par, je sais pas moi, par des hormones, par des farines animales? Est-ce que c'est contaminé par de la drogue? Est-ce que c'est contaminé par des médicaments? En quoi est-ce que ça les fait chier exactement, puisqu'ils sont censés être immortels, donc que normalement ils sont censés être libres de la maladie et de tout ce qui s'ensuit. Euh, Tout ça est clair devant le film, mais pas clairement expliqué. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont un petit peu énervantes. Je trouve énervantes, frustrantes. Je trouve que le personnage de Mia Wasikova, donc Mary, qui est donc la sœur de Eve, est très survolée quand même. En revanche, elle est incroyablement réussie. J'ai envie de la tuer. J'ai eu envie de la tuer pendant tout le film. En particulier le moment fatidique pour ceux qui l'ont vu, mais j'ai vraiment eu envie de lui foutre des baffes pendant tout le truc. Elle le joue extrêmement bien. J'ai du mal à voir en quoi ça ressemble à Mary Shelley. Parce que oui, en gros, donc tous les personnages sont connus. Donc Adam et Ève, on sait pas trop ce qu'ils sont censés représenter, mais ils connaissent Lord Byron, ils connaissent Marlowe, qui est un poète anglais, ils connaissent Mary Shelley, donc qui est la sœur de Ève. Autant je vois pour Marlowe et pour Byron, autant pour Mary Shelley, je ne vois pas trop en quoi est-ce que cette pétasse surexcitée représente Mary Shelley, l'auteur du roman, la créatrice du roman gothique. Je vois pas le rapport. Pour le coup, je l'ai lu, Frankenstein. Au contraire, c'est censé être super sombre, dark et gothique. Alors, est-ce qu'il a pris la gothique au sens de l'ado gothique, voilà, qu'on connaît au collège et au lycée et qui fait toujours doucement rigoler. Mais je sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai pas compris le rapport. Et pour même dire, en voyant le film, je n'avais même pas compris que c'était censé être Mary Shelley. Je suis peut-être un peu con, encore une fois, c'est tout à fait possible. Mais j'ai rien vu dans les dialogues qui explicitait vraiment que ce soit elle. Tant que j'ai pas vu dans les anecdotes de tournage que c'était censé être elle et que j'ai de me dire mais ah bon, pourquoi? C'est dommage parce que le personnage est tellement réussi que je me dis mais pourquoi le gâcher en faisant Mary Shelley sans que ce soit vraiment Mary Shelley? Évidemment, je ne sais pas comment se comportait Mary Shelley. Elle a vécu oula, le roman gothique c'est 18e ou 19e? Truc dans ce genre-là. 18, on va dire 18e. Bon bref. Le roman, je ne sais pas comment se comportait Mary Shelley, ça me paraît juste bizarre qu'elle se comporte comme ça. C'est pas ce qui transparaît dans ses écrits.